Bon les gars, petit square Marie Curie. C'est un Nia Electech. J'en ai eu deux là en moins d'une minute. Donc Nia Electech pour ceux que ça intéresse. Square Marie Curie, je vous laisse chercher sur Google, c'est à Paris, hein. Vous voyez, mairie de Paris. Square Marie Curie, je vous laisse chercher sur RATP comment on y accède. Et pour ceux qui n'ont pas d'Electech, c'est un Ni. Allez, à tout à l'heure. Bon les petits gars, on est au bord de la Seine. Ah, vous voyez qu'elle passe là. Donc l'objectif, bah, forcément, c'est d'aller chercher du mini Draco. Et quand on regarde, je suis pas très loin du jardin des plantes. Et j'en ai chopé déjà à l'intérieur du jardin, je vous mettrai les screenshots. Vous les verrez juste avant que je dise ça. Il y a du Abra et du Ramolos dans le parc. Dans le parc des plantes. Donc pour ceux qui n'ont pas à la Casam, allez au parc des plantes. Si vous êtes à Paris, allez au parc des plantes, au jardin des plantes, c'est là qu'il faut aller. Il y a l'air d'en avoir beaucoup. Donc faites gaffe parce que ça ferme très tôt. Donc essayez d'y aller le week-end ou quoi. Et peut-être avant que les leurs ils changent. Mais il y a du. Avant que les nids changent, mais il y a du Abra et du Ramolos. Voilà, et donc là on est au bord de la Seine et on va essayer d'aller choper du mini Draco. Allez, à tout à l'heure. Bon les gars, on se retrouve là, j'ai coupé il y a même pas 2 minutes et c'est le deuxième. Ça fait 2 Abra que je croise en fait. On va aller voir. En date de découverte, vous voyez 1, 2, 3. Et honnêtement, autant à l'entrée de Paris, à Cité Universitaire jusqu'au bord de Seine, c'était pas bon. Autant là, depuis que je suis arrivé vers les bords de Seine, vous voyez 2 Electech, 1 Monsieur Mime, 2 Ramolos, du Magikarp et 3 Abra. Franchement, venez ici. Franchement, venez ici. Donc c'est le jardin des plantes et vous longez la Seine à côté du jardin des plantes. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Regardez ça là les gars, je suis sur une île, dans la Seine. Il y a une petite île. Et c'est la première fois de ma vie que je vois le radar vide et que c'est pas un bug. On est en plein Paris. On est sur une île où avant il y avait du mini Draco, il y avait plein de trucs. Vous voyez, c'est pas un bug, hein, ça va pas revenir, ça fait déjà une minute que c'est comme ça. Et franchement, c'est très étonnant. Très étonnant. Donc on se retrouve si je trouve quelque chose sur cette île, sinon je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Allez, tout à l'heure. Bon bah les gars, c'était pas un bug. C'était pas un bug parce qu'il y avait un Ramolos là dans le radar et il est plus là. Donc c'est pas un bug, hein. C'est juste que Niantic ils ont légèrement oublié. Ouais, j'ai l'impression qu'ils ont légèrement oublié cette île. Voilà, il n'y a rien du tout dessus. Absolument rien du tout. Voilà. Donc là, je suis assez choqué quand même. Je vais aller voir sur l'île qui est plus loin là-bas. Parce qu'il y en a deux qui... Vous voyez, le jeu marche quand même, hein. Ronflex trouve des bonbons. J'ai un Pokémon qui apparaît de temps en temps dans le radar en fait. Mais c'est à mon avis, c'est parce qu'il est de l'autre côté, quoi, le Ramolos. Et c'est assez fou de voir que toute une île comme ça, regardez le nombre de Pokéstop qu'il y a. Et il n'y a aucun Pokémon. Voilà. Donc bon, bah, on va se retrouver dès qu'on sera sur l'autre île. À tout à l'heure. Alors juste... Alors juste pour vous montrer que c'est pas le jeu qui a bugué. Je suis arrivé sur l'autre île. J'ai à peine fait 2 pas et il y a 2 Pokémon. Voilà. Normalement à Paris c'est comme ça, hein. C'est pas... Donc vous voyez, je suis pas bonne, je suis rien du tout. Donc c'est vraiment bizarre. Vraiment bizarre. Je regarderai une fois à la maison s'il n'y a pas quelqu'un qui dit quelque chose sur ce sujet. Et puis sinon, bah, c'est une sacrée découverte, en tout cas pour moi. De voir qu'il y a un lieu comme ça qui peut être complètement déserté. Pourquoi? Je sais pas. Allez, à tout à l'heure. Les petits gars, désolé, j'espère que le vent ça va pas trop gêner. On est à Notre-Dame. Et quand même, ça vaut le coup d'œil. Ça vaut le coup d'œil, regardez. Regardez ça. Désolé pour la qualité. Hop. Regardez-moi ça. Vous savez le temps que ça a pris la fabrication? Parce que moi je sais pas et j'aimerais bien savoir. J'irai regarder. J'irai regarder sur Google parce que là c'est assez hallucinant. Toutes les portes sont comme ça, hein. Il n'y en a pas qu'une. Ça continue. Après, j'ai peut-être pas vous. Il y a vraiment beaucoup de vent donc j'ai peut-être pas tout vous filmer, mais alors. C'est hallucinant. C'est complètement hallucinant. Regardez-moi ça.
Regardez les arcades là-haut là. Les arcades comme ça, comme c'est. Vous savez, en fait, vous voyez peut-être pas, mais chaque boss que vous voyez là sur l'arcade, si vous devez voir, c'est des gens. C'est des têtes, c'est des visages sculptés dans la pierre. C'est hallucinant. Complètement hallucinant. Le nombre de. Le nombre de travail que ça doit représenter, c'est. C'est juste hallucinant. Allez, à tout à l'heure pour du Pokémon. Oh, les gars, c'est bien, je viens de finir de manger. Pendant que je mangeais, ça m'a fait les œufs. C'est sympa. Allez, go. Caninos, Goopix. Le 9. Ah, c'est pas mal. J'ai pas de bon tartare, c'est pas mal. Faudra checker ses IV tout à l'heure. Allez, Caninos, 9. Caninos, 9. Caninos, 9. Ça, c'est pas bon du tout. J'en ai marre de le voir, celui-là, il sort tout le temps. Tout le temps, tout le temps. On va vérifier que c'est déjà fini. Voilà, il y a un 10 km qui va arriver, je sais pas si je l'aurai ce soir. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Le petit gars, je suis désolé, il y a un œuf qui a éclos hors écran. J'ai pas réussi à prendre de screenshot, je vous le montrerai juste après. C'était un Goopix. C'est très con, parce que Goopix, c'est le dernier qui me manquait, et là ça fait 2 fois en 2 jours qu'il sort dans mes œufs, et je vais tout de suite pouvoir refaire un fenard et il y a un Otaria. C'est génial. Alors là, Goopix Otaria, c'est vraiment pas mal. Je vais vous montrer que c'est bien ça. Puis accessoirement, on va aussi bientôt passer au niveau 31. Voilà, il y a un Book avec le hors caméra, un Goopix et un Otaria. Franchement, c'est très très bien. Très très bien. J'espère qu'ils vont avoir des bons IV. Allez, à tout à l'heure. Bon les gars, petit Smogogo en direct, ça fait plaisir. On est... J'allais repartir en plus. On est rue du Bac. Non, on n'est pas rue du Bac, pardon. J'allais rue du Bac. En fait, j'allais aller rue du Bac. On est boulevard Saint-Germain, je sais pas, vous voyez pas là-haut, je pense. À peu près numéro 207. Voilà, le Smogogo il était là. Donc si jamais vous voulez venir, si vous faites le tour par ici pour vérifier. Et puis, ça va être la première fois de la vidéo que je veux capture quelque chose en direct. Allez. Allez, un petit Smogogo s'il vous plaît. 1, 2. Allez. Ah bah en plus il m'embête pas, c'est bien. C'est très bien. Un Smogogo, franchement je n'avais jamais rencontré à l'état naturel. Jamais. Bon, ça peut être un meilleur combattant mais c'est pas grave, franchement ça fait plaisir. Ça fait plaisir un Smogogo comme ça là. Vraiment comme ça, en plus il vient de spawn parce que je passais par l'endroit et il était pas là. Et c'est en cherchant la rue du Bac, je suis revenu sur mes pas et j'ai fini par le trouver. Bon. Allez, à tout à l'heure. Les gars, petit œuf de kilomètre, on espère. Pikachu Salamèche, Carapuce Bulbizarre, un starter. Pas de chenipan, ça fait déjà 2 d'affilée. Pikachu! Nickel! Nickel, voilà! Voilà, c'est au moins le 4e œuf de kilomètre que j'ouvre de la journée et enfin quelque chose d'intéressant. Enfin quelque chose d'intéressant et c'est en plus c'est un Pikachu. Tenir tête au meilleur en plus. Allez, capital attaque. Ses stats sont les meilleurs que j'ai jamais vus. Il a des chances d'être au-dessus de 90. Il a des chances d'être au-dessus de 90 d'IV. On checkera tout ça à la maison. Je vais jeter un coup d'œil sur les autres œufs parce qu'il y a un 10 km qui est clos mais j'ai bientôt plus de batterie. Donc j'espère vraiment que je vais pouvoir vous le... Non, 7,9. Oh, 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 oh. Alors là les gars, on a récupéré 2 fois 10 km. Et c'est des 10 km parisiens. Donc je sais pas si c'est mon imagination ou quoi, mais j'ai l'impression que les œufs que je récupère à Paris, ils sont toujours meilleurs que les autres. Toujours. Donc on va les mettre tout de suite. Hein. Et puis à mon avis, ceux-là, ils seront, c'est sûr, ils seront pour demain. Ils seront pour demain, mais voilà. Bon, le prochain œuf, normalement, c'est le 10 km. À tout à l'heure. Ou pas si j'ai plus de batterie. Bon, pour ceux qui se demanderaient ce que j'ai fait, c'est à pied. Donc on est arrivé ici, là, je suis descendu ici, moi. Cité universitaire.
Donc on est d'abord allé là, on a fait le tour du parc. On est remonté par ici. Alors après, je saurais pas vous dire exactement. Je sais que je suis passé vers la gare d'Austerlitz, là, le jardin des plantes. Ici, c'est là où on a eu les. Ici, c'est là où on a eu les Abra et. Ouais, surtout les Abra et Ramulos. On est remonté. Là, c'est là où il y avait rien. L'île Saint-Louis, c'est là où il y avait rien du tout. Après, on est passé ici, là, la cathédrale. Je sais pas si vous vous souvenez quand je l'ai filmé. Voilà, je sais pas si je vous l'ai mis au montage, mais bon, c'est pas très très grave. On est repassé comme ça. Et après, alors j'ai dû me promener un bon moment à faire des zigzags comme ça là, parce que je suis passé pas loin de Saint-Lazare, etc., etc., pour arriver à Concorde. Voilà. Donc une sacrée trotte, 3 heures de marche, 3 bonnes heures. Allez, à tout à l'heure pour la conclusion. Bon les gars, les petits gars, on se retrouve pour les IV. Donc fin de la vidéo. Donc check des IV de tout ce qu'on a trouvé sur Paris. Donc avant de regarder, je vous préviens, enfin un petit bilan. J'ai chopé 4 Abras, ce qui est plutôt rare, très rare. Et en fait, ça va être le seul point positif de la soirée. Sauf s'il y a des bons IV. Parce que Abra, j'ai galéré pour faire mon Alakazam. Et en trouver 4. Surtout que je les ai trouvés tous à peu près au même endroit au niveau du jardin des plantes. Donc entre le jardin des plantes et la Seine. C'était aussi vers le square Marie Curie. Donc je vous invite vraiment à aller là-bas parce que je pense que c'est l'endroit qui est vraiment intéressant. Vraiment, vraiment très très intéressant, hein. Il y avait du Electek dans le square, du Abra et tout. Je vais bien voir, on va bien voir quand je vais faire défiler là. Vous allez voir le moment où j'étais là-bas. Je vais vous montrer ce qu'il y avait et franchement, voilà. Donc déjà tout de suite on voit qu'il y a un Scarabrut à 84. Donc c'est pas mal du tout. Parce que Scarabrut, même s'il est pas très bon, en fait il est plutôt rare et c'est compliqué d'en avoir des bons. Ah oui, non, d'accord, j'ai compris pourquoi. Ça, c'est l'œuf 10 km que la vidéo elle a planté, donc bah, malheureusement vous l'aurez pas. Donc bon, comme c'est un Scarabrut, c'est pas trop grave. Heureusement que c'était pas autre chose parce que là je me serais vraiment énervé. Mais la vidéo a planté, comme d'hab au plus mauvais moment. C'était pour l'œuf 10 km, donc voilà. Et il était bon. Ensuite. Paf. Ah, le Pikachu, alors il est pas à 90, hein. Vous voyez, quand on avait regardé, il avait les attaques au max, donc 15. Et après, ça dépend de ses autres stats. S'il avait 14 et 14, il serait à 95% d'IV. Voilà. S'il était à 13-13, il serait à 90, 91. Là, il est à 12-12. Bon, bah, du coup, il est à 86. C'est déjà pas mal. C'est déjà très bien, hein. C'est déjà très bien. À mon avis, il va évoluer celui-là. On recoule à 82, Rattata 80, ça, on en a un peu rien à faire. Donc là, vous voyez, dans un coin, il y avait beaucoup de Smogo. Et même un Smogogo. Voilà, ça vous devez vous en souvenir. Donc du coup, bah, il n'y a pas des très bons IV, hein. Je veux dire, il suffit de faire évoluer celui-là, et puis, tac, vous voyez, CPF 1559. Par rapport à celui que j'ai chopé à l'état naturel, il est 978. Mais bon, les captures à l'état naturel, c'est jamais des gros IV. Tac. Ah, enfin un Evoli potable. Enfin un Evoli potable. J'arrête pas d'avoir des Evoli en ce moment, mais j'en ai aucun de bon. Là, 80%, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Evoli 80%, ça c'est bien. Ça c'est bien, je suis content. Ouh là 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 là, le Goupix, il est énorme. Il est énorme, 88,8. Attaque et PV, donc ça peut être un gros bourrin pour attaquer en arène. Défense 12, enfin pour attaquer en arène, faut encore se servir du fenard en arène, mais bon. Donc, défense 12, voilà. Donc, je sais pas si je vais faire ça à chaque fois ou quoi, mais vous voyez bien qu'il n'y a pas de triche, hein. C'est bien le 2016, le 16 novembre à 20h53, et c'est bien moi. Je veux dire, c'est pas, j'ai pas fait des captures de quelqu'un d'autre ou des screenshots de quelqu'un d'autre, donc bon. Si quelqu'un veut vérifier que tout ça, c'est bien moi, il me demande, et puis moi je lui fais les screenshots. Alors là, on avait une série d'œufs, 3 œufs,
Non, 2 œufs, pardon. Mystère et pois sirène. Mystère, ça commence à faire le troisième que j'ai au-dessus de 90 en peu de temps. Très très peu de jours. Donc c'est bien, ça va faire des bons Rafflesia, tout ça. Ça va faire des belles évolutions. La Nidoran, dommage. Nidoran, en fait, les Nidoking, j'en ai pas des bons. Donc voilà. J'attends un bon Nidoking. Alors Abra, c'est dommage, il est PC 42. Il est PC 42, donc là moi je vais pas m'embêter à le recharger jusqu'au maximum. C'est dommage, hein, 86.6, mais PC 42, c'est pas possible. Je vais devoir dépenser 60 000 poussières, peut-être 100 000 poussières d'étoiles pour le recharger jusqu'au max. Ça sert à rien. Ça sert à rien, il y en a la Kazam. Bon bah le mien il a 91 d'IV, donc celui il a 86, il est moins bon, je vais pas m'embêter. Je vais pas m'embêter, celui 77.7, c'est bien aussi, hein. C'est très bien aussi. Très très bien. PC 142, c'est pareil, il est pas très bien. Enfin, il est pas très bon au niveau des PC, il faudra le recharger beaucoup et les poussières d'étoiles, malheureusement, ça commence à devenir problématique. Les Ramolos, non. Ah, alors, je sais que ça va faire rigoler certains, mais les chenipans, en fait, je sais pas pourquoi, j'avais peut-être pas fait attention, et du coup, j'ai ni chenipan, ni chrysacier, ni papillusion avec des bons IV. Donc du coup, 86.6, ça m'intéresse. Il va évoluer celui-là. Les Electek, il y en a un des deux qui était bien. Ouais, 455. Alors c'est dommage qu'ils disent pas où exactement, hein, 19h33, donc c'était bien au début de la chasse. C'était au square Marie Curie. Donc voilà. Il est vachement équilibré, hein. 11, 11, 10. Moi je préfère quand c'est comme ça. Je préfère quand c'est équilibré. Plutôt que quand il y a une stat à l'abandon et que finalement, bah, soit il tape pas bien, soit il se fait vite taper. Voilà quoi. C'est mieux quand les stats sont équilibrées. On va dire quand elles sont tout au moins à 13, c'est du très bon Pokémon. Très très bon Pokémon. Là, je sais plus c'était quoi le repère. Ah voilà, le mini Draco, c'est le seul que j'ai eu. Et j'en ai eu deux autres qui sont apparus sur le radar et qui ont disparu du radar. Donc un seul mini Draco, c'est pas énorme, c'est pas énorme pour ce soir. J'ai beaucoup de mal à en trouver, hein. Franchement, si quelqu'un a un spot à mini Draco, ça m'intéresse. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Non, match-up 95. 95,5. Énorme, énorme. C'est un vrai bourrin. Attaque et PV au maximum, défense à 13. C'est un gros bourrin. Un gros bourrin. Maintenant, il faut quand il évolue, il ait les bonnes attaques. Parce que là, ça peut faire du très très bon Macogneur. Très 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 bon Macogneur. Ah voilà, ça c'est bien. Ça c'est vraiment bien. Ça c'est vraiment très très bien. Ah oui, c'était d'accord, c'était les œufs du début, donc 86 la Miaus. Il y avait le match là. Celui-là, il est vraiment magnifique. Là, rien que pour ça, je suis content de la chasse. 95,5 le match-up, ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment très bien. Et voilà, pour Rigon, là, on retourne à. Ça, c'était cet après-midi, Anthony. Tout ça, c'était chez moi. Enfin, j'avais déjà regardé, il n'y avait pas grand-chose de bien. Si ce n'est que j'ai croisé un Porygon et un Kikli. Je vais peut-être vous montrer le Kikli quand même. Voilà. Quand même pas souvent qu'on le voit celui-là non plus. Et j'ai envie de dire que le Kikli et le Porygon, je les ai trouvés au même endroit en fait. Là j'ai trouvé Kikli, Monsieur Mime et Porygon. Il est où? Là, je les ai tous trouvés au niveau de l'hôpital d'Anthony. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, qui n'auraient pas de Porygon, et ben voilà. Il n'y en a pas tout le temps, mais il y a souvent des Pokémon rares en fait sur la rue qui passe devant l'hôpital, donc je vous invite à vous y rendre. Et puis si vous pouvez pas, bah, bon courage, hein. Personnellement, mon premier Porygon, il est sorti de 9-5 km, puisqu'il me semble qu'il sort des œufs 5 km. Je pense que c'est toujours comme ça. Voilà, il est sorti de 9, donc bah, bon courage à tous pour compléter le Pokédex. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour le soutien et de partager la vidéo s'il vous a plu. Et de dire en commentaire qu'est-ce qui serait selon vous à améliorer, à couper, voilà.
tout ça, tout ça. Allez, bonne soirée et à la prochaine.